Catastrophe en direct. Catastrophe en direct Kiossi. Le marché central de Kiossi. À l'heure que je vous parle là. Catastrophe. Catastrophe. Bon temps, qui est pas le tout, qui est de renforcer. Il a déjà fait mon terrain pour toi. Qui est de m'adouter. Il a déjà fait mon terrain pour toi. Il est santé, le boutique a fait ma question pour toi. Qui est de m'adouter. Il a déjà fait pour moi. Tel lui, fait mon terrain pour toi. Qui est de moi. Après l'ambiance, ah ouais. On va brûler ton appareil. Voilà, c'est-à-dire que le genre que ça fait là. Lavage à sec, Voilà les millions de francs. Parti en fumée. Mais oui. En fumée, en même. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous mettons le doigt sur une plaie ouverte, béante, douloureuse, qui est aussi petite localité frontalière, jadis symbole du vivre ensemble, aujourd'hui transformée en brasier politique. Oui, qui est aussi sans flamme. Et ce n'est pas une étincelle venue du peuple, mais bien une mèche allumée par le pouvoir lui-même. Depuis la proclamation officieuse des résultats de la présidentielle 2025, le Cameroun vit dans une tension insoutenable. D'un côté, un régime aux abois qui s'accroche à un trône fissuré. De l'autre, un peuple debout, convaincu que la vérité des urnes a été confisquée. Et au milieu des manœuvres sordides, un scénario écrit à Yaoundé, mais exécuté dans les ruelles de Kié aussi. Les informations qui nous parviennent sont claires. Des autorités locales auraient reçu des instructions discrètes, des mots codés, des consignes orales, créer le désordre, montrer que l'opposition divise, faire peur. Et comme toujours, le pouvoir choisit son arme préférée, la division ethnique. Les populations autochtones du Sud, nos frères de Kié aussi, sont manipulées, utilisées comme chair à chaos. On leur dit que les Bamileke, les Bamoun ou les nordistes venus travailler ou commercer seraient les ennemis, les agents de l'opposition. Résultat, des boutiques incendiées, des domiciles pillés, des familles terrorisées. Et tout cela sous les yeux d'une administration complice, silencieuse, parfois même souriante. Mais posons-nous la vraie question. Qui a intérêt à faire brûler Kié aussi? Ce ne sont pas les habitants, ce ne sont pas les commerçants, ce ne sont pas les électeurs. Ce sont ceux qui sentent la fin venir, ceux qui savent que la défaite politique est là et qu'il faut détourner la colère du peuple vers un ennemi imaginaire. Ce schéma, mesdames et messieurs, n'est pas nouveau. C'est une vieille recette des régimes aux abois, allumer le feu ethnique, faire peur, brouiller les pistes et pendant que le pays s'enflamme, négocier la survie du pouvoir dans les coulisses. À Kié aussi, ce n'est pas seulement la haine qui brûle, c'est la preuve que le gouvernement préfère un pays en cendres à une alternance pacifique. Pourtant, les populations ne sont pas dupes, elles savent qui a soufflé sur les braises, elles ont vu des camions d'hommes en civil débarquer avant les émeutes.
Elles ont vu des forces de l'ordre détourner le regard pendant les incendies. Elles ont compris que le désordre n'est pas spontané, il est organisé. Mais le plus scandaleux, c'est ce silence officiel. Pas un mot pour calmer, pas un geste pour réconcilier, pas une enquête pour identifier les instigateurs, non, juste des communiqués hypocrites parlant de troubles isolés, de jeunes désœuvrés, pendant que les flammes ravagent des vies et des familles. Le pouvoir joue avec le feu. Mais ce feu qu'il croit diriger pourrait bien le consumer. Car dans chaque quartier attaqué, dans chaque famille blessée, dans chaque maison brûlée, naît une colère, une conscience, une détermination nouvelle, qui aussi n'est pas un simple fait divers, c'est le symbole du désespoir d'un régime qui ne sait plus régner que par la peur. Mais c'est aussi le début d'un réveil, celui d'un peuple qui refuse qu'on le divise, qu'on l'oppose, qu'on le manipule. Alors oui, le gouvernement a allumé la mèche, mais ce feu, demain, pourrait bien se retourner contre ceux qui l'ont déclenché, car l'histoire du Cameroun l'a toujours prouvé. On peut tromper un peuple un moment, on peut le diviser un temps, mais on ne peut pas éteindre sa soif de justice éternellement, qui est aussi brûle, mais dans ces flammes se dessine aussi le début d'une vérité, celle d'un peuple qui a tout compris, celle d'un pouvoir qui n'a plus d'issue, celle d'un pays qui s'apprête à renaître de ses cendres. Et quand la fumée se dissipera, il ne restera qu'une évidence. Ce n'est pas le peuple qui a mis le feu, c'est le régime qui a craqué l'allumette. Les voix de la sagesse, comme celles des leaders religieux, des avocats, des intellectuels, appellent à l'écoute du peuple, au respect de la vérité des urnes. Mais le pouvoir, dans son autisme morgue, a préféré allumer cette mèche. Ce qui se passe à Kié aussi est la conséquence directe de l'égoïsme dénoncé par les juristes. Des individus, pour la simple survie de leur carrière politique ou pour le maintien de leur parti au pouvoir, sont prêts à sacrifier la paix de toute une nation. Ils ont choisi la destruction du lien social plutôt que l'humilité du recomptage demandé par la loi et par le peuple. Pendant que les flammes et les cris de haine se propagent, l'information est brouillée, Internet coupé. La violence devient la seule information. Le gouvernement veut que nous parlions de la haine entre le Sud et l'Ouest afin que nous cessions de parler de la fraude et de l'arbitraire qui se déroule dans les bureaux du Conseil constitutionnel. Le chaos électoral et la guerre ethnique sont deux faces d'une même pièce, celle du refus de la démocratie et de la primauté du droit. Le gouvernement a fait son choix. Il a choisi la division pour survivre. Citoyen de Kié aussi, citoyen du Cameroun. Votre premier ennemi n'est pas votre voisin Bamileke, Bamoun ou nordiste. Votre ennemi commun est celui qui manipule la peur pour voler votre vote et votre paix. Nous demandons aux forces de l'ordre, à Kié aussi, de ne pas devenir complices de cette honte. Votre devoir est de protéger tous les citoyens. Le droit, la Constitution, le vivre ensemble sont les seules flammes que nous devons laisser brûler, que nul ne se trompe de combat. Aujourd'hui, le combat est de rester unis. La seule victoire qui compte n'est pas celle d'un parti sur un autre, mais la victoire de la nation sur la haine. Et cette victoire passera par le respect inaliénable de la vérité des urnes.